À toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le débrief hebdo de la semaine comme tous les dimanches. On va revenir sur les éléments principaux de cette semaine, une semaine qui a été bien remplie sur les différents marchés mais aussi en termes d'actualité. On reviendra aussi sur les résultats de la semaine, donc sur le VIP, sur le copy trading et dans le prop firm. Et on essaiera dans une deuxième partie de préparer au mieux la semaine qui arrive, qui va être une semaine très importante pour le marché crypto, mais aussi pour l'ensemble des marchés financiers. Voilà un petit peu le programme de ce soir. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Je ferai des petites pauses régulièrement pour y répondre. Et si vous ne pouvez pas suivre l'intégralité du live, je vous invite à venir voir la rediffusion que je vous mettrai juste après sur la chaîne YouTube. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine. On va commencer tout de suite. Juste avant ça, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le serveur Discord. Et c'est parti. Bon, un week-end plutôt calme sur les cryptos, contrairement à la semaine dernière où la journée du dimanche avait été déjà un petit peu explosive et annonçait un petit peu le ton de la semaine qui allait arriver. Là, ce week-end, ça a été beaucoup plus calme, mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu normal vu la magnifique semaine qu'on a eue. On va regarder sur les 7 derniers jours les performances du marché. Voilà, quasiment plus 9% sur Bitcoin, plus 13,2% sur Ethereum et une grosse majorité des altcoins qui ont fait des très belles performances. On voit ici 11% sur BNB, plus 9% sur le Doge, plus 16% sur ADA. Vraiment des choses très intéressantes. Du côté de l'indice Fear & Greed, s'il veut bien s'afficher, un indice à 68 aujourd'hui, et c'est ce qu'on a eu globalement sur la fin de semaine, donc un bon, voire très bon niveau de confiance sur le marché crypto. Du côté du ratio long short, on voit que ça s'est rééquilibré un petit peu dans le week-end. Autant tout au long de la semaine, on avait des shorts qui avaient pris un petit peu l'avantage sur le marché, et c'est probablement ce qui a expliqué cette continuation haussière, cette volonté de sortir justement tous les shorts, tous les birs du marché. Là, on voit que ça se rééquilibre un petit peu plus, avec un ratio à 52-48 quasiment sur Binance en tout cas. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent marseillais en disant en tout cas, mais voilà. Du coup, entre les longues et les shorts sur Binance, je rappelle Binance qui représente un petit peu la grosse majorité en fait de ce qu'on peut voir sur le marché crypto. Voilà, donc cette semaine a été formidable, a été très intéressante pour le marché crypto, comme on le disait. Nous a permis de réaliser des très belles performances puisque la grosse poussée de Bitcoin nous a permis de valider pas mal de beaux trades sur Bitcoin justement, sur Ethereum, mais aussi sur certains alts. On va regarder ça tout de suite directement sur TradingView. Mais juste avant ça, je vais regarder s'il y a des premières petites questions dans le chat. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois et rejoindre le Discord. Pas l'air d'avoir de questions pour le moment, c'est pas grave. Ok, on va continuer. Alors, sur Bitcoin, comme je vous le disais, cette poussée au-dessus des 30 000 $ nous a permis de clôturer totalement la position qu'on avait ouverte il y a maintenant un petit peu plus d'une semaine. Pour ceux qui font partie du serveur Discord, vous l'avez reçu et vous avez pu prendre cette position. On était rentré aux alentours des 27 800 $ avec pour objectif de venir chercher des targets à plus de 30 000. Le trade a été totalement validé. Ça nous a permis de valider plus 5% juste grâce à cette position. Donc encore une fois, félicitations à tous ceux qui l'avaient prise, encore une fois, pour ne pas louper les prochaines. Rendez-vous dans le serveur Discord, les amis. Donc ça, c'est une première chose qui a été très intéressante. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que Bitcoin va continuer cette tendance haussière maintenant que les 30 000 $ ont été cassés, ou est-ce que ça y est, c'est le top de ce début d'année 2023 et désormais on va rentrer dans une correction. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que moi, ce que j'avais imaginé, et ça je vous l'avais déjà expliqué, j'attendais une déviation au-dessus des 30 000 $, puis un retour vers le bas. Mais, j'avoue que plus le temps passe, plus je revois mes prévisions à la hausse. Et j'imagine de moins en moins un Bitcoin revenir aux 14 000 $. Alors attention, c'est peut-être une erreur, et c'est peut-être un petit peu trop une culture de l'instant, mais la résilience de Bitcoin au vu du contexte macroéconomique et au vu de la crise systémique bancaire peut laisser envisager quand même de belles choses, même si, encore une fois, il faut être prudent et dire tout ça avec des pincettes. Bref, ça on aura l'occasion d'en rediscuter, c'est pas du tout l'objet du live de ce soir. De toute façon, je vous donnerai de rendez-vous dès demain matin à 8h30 justement pour voir comment on pourra se positionner sur Bitcoin pour la semaine qui arrive. Du côté d'Ethereum, c'est la même chose. Et là, Ethereum, on va passer un petit peu plus de temps à parler de lui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Ethereum. En tout cas, Ether, ça y est, qui a enfin break sa résistance
des 2000 $, et qui nous a permis aussi de valider ce superbe trade. Là aussi, plus 5% uniquement grâce à cette position. Donc vous voyez, juste avec les trades sur Bitcoin et Ethereum, on a déjà réalisé plus 10% de bénéfices. Donc ça, c'est très bien. Donc Ether, voilà, même chose, c'était une position que je vous avais envoyée la semaine dernière dans le Discord, hein, pour ceux qui en font partie. Je vous en avais aussi parlé pendant les lives, mais du coup, très très belle prise de position. On aurait pu en fait fixer des targets plus hautes, hein, puisque Ether est venu faire un top à plus de 2130 $, donc ça c'est déjà, c'est quand même assez impressionnant. Maintenant, là où Ethereum est important, c'est sur le fait qu'il prend le relais. Il prend le relais sur Bitcoin. On le dit depuis plusieurs semaines, hein, je vous en avais parlé il y a désormais je crois 3 semaines sur la chaîne YouTube, et je vous avais dit on va avoir une alt season, mais pour ça il faut que Ether prenne le relais sur Bitcoin. Comme on l'a vu, alors j'aimerais bien que la page YouTube s'affiche, comme ça je pourrais vous montrer la vidéo, enfin je pourrais vous montrer la chaîne, mais bref. Comme on l'avait dit, la dominance de Bitcoin était très haute, hein. Je vous l'avais montré, on va la revoir parce que justement on voit qu'elle s'est stabilisée, mais la dominance de Bitcoin sur le marché était très haute, était très forte. Ça veut dire que c'est vraiment Bitcoin qui décidait, c'est Bitcoin qui concentrait les flux de capitaux, et du coup ça laissait beaucoup moins de place à Ether et aux alts. D'accord? C'est pour ça que bah, on voyait Bitcoin performer, mais par contre Ether et les alts sous-performaient Bitcoin. Des fois, même certains alts ne bougeaient presque pas alors que Bitcoin montait bien. Donc on voit que là, la borne verte que vous voyez ici, c'est le haut du range qu'on a mis en place sur la dominance de Bitcoin. Un range qui était en place depuis été 2021, donc ça fait bientôt 2 ans. Et là, on voit justement, et bien depuis début de semaine dernière, mardi précisément, un retracement de cette dominance qui commence à reculer. Et ça va permettre à Ethereum de prendre le relais, à Ethereum à son tour de surperformer Bitcoin, et du coup d'emmener avec lui une bonne partie des alts. Ethereum qui a notamment validé 2 mises à jour cette semaine, Shanghai et Capella, 2 mises à jour qui se sont extrêmement bien passées et qui ont permis peut-être aussi à Ethereum, contre toute attente, de faire les belles performances qu'il a réalisées cette semaine. Ce qui est marrant, c'est que sur Ether, on avait aussi beaucoup de gens qui étaient en short, qui voulaient shorter justement l'implantation de ces mises à jour et finalement qui ont été liquidés totalement grâce aux belles performances. Donc Ether toujours aussi intéressant, personnellement j'ai toujours des petites billes dessus en espérant qu'il continue sa hausse, mais encore une fois il faudra être très prudent cette semaine, à savoir si on a le top local du marché ou si on a un retournement. En réalité on le sait, on devrait plutôt avoir une continuation haussière du marché pour le moment, sauf catastrophe et sauf retournement de situation. Pour appuyer ce propos, je vais vous montrer deux petits graphes, deux petits graphes très intéressants sur Ethereum. Le premier c'est celui-ci où on voit en fait justement la charte d'Ethereum face aux alts. Et là vous voyez qu'on s'apprête à break une résistance très intéressante qui va nous permettre de réaliser de très belles performances. On voit que la charte c'est sur du weekly, hein, donc on voit les différentes périodes, les différentes alt seasons qu'on a pu avoir. Là on va rentrer dans quelque chose de vraiment super. Et autre petite chose que je suis allé vérifier aujourd'hui, c'est du côté de l'Alcon Season Index. Alors on regarde souvent l'indice Fear and Greed sur Bitcoin, sur Ethereum. C'est aussi un indice très intéressant. Là vous voyez qu'on est rentré dans un quasiment top de Bitcoin Season. Donc vous voyez à chaque fois Bitcoin a ses périodes de dominance. Et ensuite ça bascule vers les alts. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on est venu dans ces zones d'extrême dominance de Bitcoin, et bien derrière on est revenu chercher la borne haute. C'est logique, hein, c'est comme un range. Et bien là vous voyez où est-ce qu'on en est. Donc logiquement on devrait, plus ça va aller, plus diriger vers une alt season. Alors maintenant, retenons bien que cette alt season va intervenir dans un contexte de bear market. D'accord? Donc évidemment, ça ne sera pas une alt season, pour ceux qui sont là depuis plusieurs cycles sur le marché crypto, évidemment que ça ne sera pas une alt season similaire à ce qu'on a pu voir dans les précédents bull runs. Ça sera peut-être une alt season moins forte, moins longue, moins intense, mais tout aussi intéressante avec son lot d'opportunités comme d'habitude. Donc voilà. Autre petite chose aussi que je voulais vous dire sur Ethereum. Alors pour le moment, on n'a qu'une seule source, hein, de cette information, mais je tenais quand même à vous la partager parce qu'elle est relativement intéressante. C'est la société d'analyse Nansen qui nous partage ces données-là et qui nous dit que apparemment plus de 1,4 million d'Ethereum vont être retirés dans les prochains jours. Donc attention, parce que ça pourrait créer un petit peu d'impact sur le marché potentiellement. Surtout que voilà, on a eu les mises à jour cette semaine, donc il y a quand même pas mal de choses intrinsèquement qui ont changé sur la blockchain Ethereum, donc attention, il va falloir suivre ça attentivement. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le marché crypto. On a réalisé, comme je vous disais, des très belles performances grâce à Bitcoin et Ethereum, mais pas seulement. Je pense aussi au magnifique trade sur le ARB que je vous avais partagé justement le week-end dernier.
en vous disant on est dans une zone de TE extraordinaire, regardez-moi ça les amis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Boum! On est venu chercher carrément un nouvel ATH depuis la position que je vous ai envoyée sur le ARB. Dites-vous que, je vais vous montrer ça, mais un nouvel ATH, après vous avoir partagé un call, c'est quand même extraordinaire. Donc c'est-à-dire que je vous dis, ah les gars, ARB il est intéressant, je vais l'acheter. Derrière il fait quoi? Plus 51% nouvel ATH. Et tout ça je voulais partager dans le serveur Discord. Et je vous en avais même parlé en live. Donc vous n'aviez pas d'excuse pour louper cette opportunité. Même si vous achetiez en spot de l'ARB, vous réalisiez une performance de plus 50%. Donc imaginez avec un levier de x5, x10 ou même plus. D'accord? Je vous laisse faire vos calculs, vous verrez que ça peut être intéressant. Et ça peut être un argument pour vous dire de venir dans le Discord pour ne pas louper les prochaines. Donc voilà, après il y a eu plein d'autres positions. De toute façon, je vous ai partagé les résultats de la semaine tout à l'heure dans le serveur Discord. On va aller voir ça juste maintenant, tout simplement. On va aller voir ça maintenant, si ça veut bien s'afficher. Donc là, hop, résultat, je vais vous montrer ça. Voilà, donc sur le VIP, on a réalisé plus 16% cette semaine, plus 16,04%. Sur le copy trading, plus 21,5%. Et sur le prop firm, donc là le prop firm, il y a uniquement nous qui tradons, donc ça c'est les comptes de blockchain capital, moins 2,4%. Sur le prop firm, c'est des trades uniquement sur le Forex. Et on a eu un marché un petit peu compliqué sur le Forex cette semaine avec les annonces macroéconomiques. Donc c'est pour ça qu'on a eu une petite perte. Donc vous voyez que ça reste rien du tout. Et que sur le lancement de la semaine, on reste quand même largement en positif. Tous ces résultats, je vous les partage publiquement dans le serveur Discord et sur les différents réseaux. Vous pouvez aussi retrouver les résultats des membres. Vous voyez ici, Paul, plus 40% sur RSR. Ici, Dominique, plus 500% sur le Dogecoin. Voilà. Vous pouvez retrouver aussi les résultats des membres qui partagent leurs résultats toutes les semaines, voilà, si ça vous intéresse. Le Discord, il y a aussi beaucoup d'entraide, justement dans les chats généraux, qui vous permettent d'échanger vos idées, vos prises de position. Ça permet aussi de répondre à nos questions. Vous avez toute une partie ressources éducatives où vous retrouvez plein de notions sur des notions de base sur la crypto, sur la finance, sur la DeFi, sur le minage, les NFT, l'économie, l'analyse technique, fondamentale, la psychologie. Bref, il y a énormément de choses. Et puis vraiment, pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, vous avez notre offre VIP qui regroupe là aussi beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences. Bref, de toute façon, toutes les infos sont dans le Discord. Je vous laisse aller checker un petit peu tout ça. On vous a détaillé justement les offres pour que vous puissiez savoir à quoi elles correspondent. Et puis, si vous voulez aller plus loin, vous avez ici le channel Accès VIP qui vous permet de rejoindre tout ça. Je rappelle que pour ceux qui veulent aussi apprendre les cryptos, apprendre le trading, apprendre l'investissement, etc., on propose de l'accompagnement personnalisé, d'accord, en visio avec vous, donc soit avec moi, soit avec d'autres membres de l'équipe Blockchain Capital pour vous apprendre ce que vous voulez apprendre. Et puis je rappelle aussi qu'on propose notre propre algorithme de trading qu'on a développé pour ceux qui veulent, justement, en plus des autres services qu'on a. Donc là, vous avez encore une fois toutes les informations dans le Discord et sur le site internet. Tous les liens sont dans la bio. Voilà un petit peu pour cette semaine, du coup, à la fois en termes de comportement de marché et de résultats. On va se pencher quand même rapidement sur les marchés traditionnels et sur ce qu'ils ont fait cette semaine. Et aussi, on va regarder les quelques petites actualités, puisque cette semaine, on a quand même eu des petites actualités. Puis après, on passera sur la préparation de la semaine pro. Alors, du côté des marchés financiers traditionnels, comme prévu, DXY, dont je vous avais parlé la semaine dernière, est venu toucher ma target, donc au niveau des 100,9 points. Ça, c'est quelque chose que j'attendais. Et ça, c'est validé. Du côté des indices boursiers, Nasdaq et S&P 500 sont tous deux sur des résistances très importantes. Donc, c'est là où il va falloir être très prudent. Forcément, l'or, lui, continue de bien se porter. On est d'ailleurs venu valider une très belle position sur l'or qu'on avait depuis plusieurs semaines. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, pour vous dire, cette semaine, moi, ce que je vais surveiller, ça va être les banques. Pourquoi? Parce que autant les marchés traditionnels sont dans des configurations un peu compliquées, autant du côté des banques, il y a des très beaucoup à jouer. Et aujourd'hui, on va faire un petit zoom sur la banque JP Morgan. Vous le savez, c'est l'une des plus grosses banques aux États-Unis qui a réalisé des très belles performances en bourse cette semaine avec des bénéfices qui ont augmenté de 52% et qui atteignent désormais les 12,5 milliards de dollars. C'est absolument extraordinaire. Donc vendredi, JP Morgan en préouverture avait déjà, l'action de JP Morgan en préouverture avait déjà réalisé plus 6,5%. Et ce n'a pas été la seule banque, puisque forcément de belles performances de JP Morgan, ça entraîne aussi avec eux d'autres banques. Donc là où il y a encore quelques semaines, on avait un système bancaire qui pouvait être en difficulté, on voit quand même qu'il y a certaines banques qui fonctionnent encore très bien. Donc ça peut être quelque chose à surveiller justement pour les semaines à venir. Voilà. Sinon, en termes d'actualité, on a eu quand même une semaine bien remplie puisqu'on a eu les résultats d'inflation aux États-Unis, inflation qui a baissé significativement. On a eu le compte rendu de la Fed.
Alors pour suivre tout ça, pour aller voir tout ça, je vous invite à aller voir les précédentes vidéos sur la chaîne YouTube et sur les différents réseaux où on vous a fait des débriefs complets de ce qui a été dit dans le compte rendu de la Fed, quels ont été les résultats de l'inflation. Mais on a eu une semaine quand même plutôt bien remplie en termes d'actualité. Justement, ça me permet de faire la transition sur le programme macroéconomique de la semaine prochaine, qui va être aussi bien rempli. Juste avant ça, je vais checker un petit peu si vous m'avez posé des petites questions, et puis après, on pourra avancer sur la suite. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents ce soir, ça fait plaisir, il y a un petit peu de monde. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, et n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Un broker à conseiller, pour les cryptos ou pour le Forex, Calvin? T'es sur Binance ou autre plateforme? Pour les cryptos, pour le trading crypto, j'utilise uniquement BitGet. Et pour stocker mes cryptos, j'utilise une clé Ledger. Hello, tu penses que les alts vont continuer à pump? Oui, je pense qu'on devrait avoir une belle petite alt season, en effet. Tac, 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 j'essaie de regarder vos questions. Qu'est-ce que tu veux savoir sur le BTC, Viva la Vida? L'Ethereum est prêt de dump? Non. Non, au contraire, Rémi, je pense que l'Ethereum pourrait continuer à faire de très belles performances. Salut Zelka, salut Olivier, salut à tous, Johan, Deadpool, tout ça, salut Steph. Ça fait plaisir de voir du monde ce soir. Tu pourras parler un peu de Su Network. Alors, on va pas en parler ce soir du Su Network, mais vous allez en entendre parler cette semaine, puisqu'on va vous en parler très très sérieusement. Mais ce soir, c'est pas du tout le but du live. Avec pas beaucoup d'expérience, j'ai fait une moyenne de 35% par jour. 35% par jour, c'est énorme. J'ai un peu de mal à le croire, Viva la Vida. Ça me paraît un petit peu... Déjà, faire 35% par mois, c'est énorme. Alors, 35% par jour, tu surperformes absolument l'entièreté du monde, en fait. T'es le meilleur trader du monde à 35% par jour. Est-ce que si Ethereum pump, ARB pump aussi? Oui, c'est ce que exactement on vient de dire jusqu'à maintenant dans tout le live. C'est qu'Ethereum va probablement permettre aux alts... Enfin, va entraîner les alts avec lui. Peut-être pas dans un premier temps. Mais enfin voilà, c'est ce que je vous ai expliqué tout au long de la semaine et c'est ce que je vous ai expliqué ce soir, comment fonctionnaient les rotations de sectorielles de marché et quand est-ce qu'on allait avoir une alt season. Mais pour résumer, oui, pour répondre à ta question. Bref, donc justement, comme je vous le disais, on va faire un petit check-up du programme macroéconomique de la semaine prochaine, d'accord? Un programme qui va être très intéressant, les amis. Il va falloir être très prudent parce qu'on pourrait encore avoir pas mal de résultats macroéconomiques qui vont créer un petit peu de volatilité sur les marchés. Alors demain, pas forcément grand chose à dire, ok, souvent les lundis, voilà, journée plutôt calme. Mardi, premier résultat qui va être très intéressant du côté des États-Unis avec la confiance des consommateurs. C'est un résultat évidemment ultra important dans le contexte actuel d'une potentielle récession. Je vous rappelle que cette semaine, dans le compte rendu de la Fed justement a parlé d'une récession qui arrivera au cours de l'année 2023. Attention, puisque si la confiance des consommateurs diminue, ça peut être problématique pour l'économie américaine. Mais attention, puisque ça pourrait aussi permettre à l'inflation de se calmer un petit peu. Donc ça sera évidemment un résultat très intéressant à suivre. Et on aura les ventes de logements neufs aux États-Unis. Attention, aussi résultat très important, puisque dans un contexte de potentielle récession, une crise immobilière est toujours annonciateur de mauvaises nouvelles. Donc ça sera deux résultats très importants. Mercredi, journée très importante aussi, puisqu'on aura les résultats d'inflation en Australie et on aura les commandes de biens durables aux États-Unis. Là aussi, résultat très important qui permet d'avoir une bonne représentation de l'activité économique aux États-Unis. Jeudi, journée la plus importante de la semaine. Comme d'habitude, inscription hebdomadaire au chômage et on aura aussi cette fois-ci le PIB trimestriel américain. Pour le moment, les estimations tablent sur 2,6% contre 2,6% précédemment. Donc une économie qui se maintiendrait et un PIB qui resterait stable. Attention, ce résultat qui aura vraiment beaucoup d'importance. Et on aura aussi les promesses de vente au logement qui pourraient être intéressantes. Et enfin, vendredi, alors journée tout aussi importante et surtout bien remplie. On aura les résultats du PIB dans pas mal de pays européens, notamment en France et en Allemagne. Et on aura de toute façon les résultats du PIB sur l'ensemble de l'Union européenne, ainsi que le taux de chômage en Allemagne. Donc ça sera pour la matinée. Et le vendredi après-midi, on aura deux résultats très importants. Le premier, ce sera évidemment l'indice des prix à la consommation des ménages aux États-Unis, 14h30. Donc ça sera vraiment une actualité très chaude et qui créera pas mal de volatilité. Et à 14h30, en même temps, en fait, on aura aussi le PIB du Canada. Donc voilà, grosse semaine. On terminera samedi avec le PIB justement en Union européenne. Mais une semaine qui va être intéressante, pas mal de volatilité à prévoir. Donc il va falloir être très prudent. Ne vous inquiétez pas, on sera justement en live avec vous pour suivre tout ça. Donc demain matin, je vous partagerai
Le planning des lives de la semaine, vous voyez que pour le moment, on n'a pas encore tous rempli nos lives, donc ça je vous montrerai demain matin. Mais dans tous les cas, vous inquiétez pas, on sera en live avec vous à chaque fois, et bien pour suivre ces différents résultats macroéconomiques et suivre la volatilité en direct que ça va créer sur les marchés. Alors je crois que mon ordi s'est déconnecté d'internet, je sais pas pourquoi. Alors attendez, je vais essayer de me reconnecter. Ça a peut-être fait bugger un petit peu le live sur Twitch. En tout cas sur TikTok ça a l'air de marcher. Alors je sais pas trop ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Ce qui est bizarre c'est sur TikTok, visiblement ça semble toujours fonctionner. J'ai l'impression que c'est vraiment juste mon ordi qui s'est déconnecté. Et ouais, visiblement il a pas l'air de vouloir se remettre dessus. Aucune connexion à internet. Ok. C'est un peu bizarre. C'est même carrément pas normal. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas grave. Les amis, on est arrivé à la fin du live. Pour tous ceux qui n'ont pas pu suivre le live en intégralité, je vous invite à aller voir la rediffusion que je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube. D'accord? Donc, comme d'habitude, vous avez le lien dans la bio. Je vous laisse aller voir tout ça. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de week-end. Un bon dimanche soir, etc. Bon courage pour ceux qui reprennent le boulot demain. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, parce que je sais que c'est les vacances. Et puis voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord. On se retrouve dès demain matin pour la matinale trading à 8h30. Comme d'hab, vous connaissez la chanson. Sur ce, bonne soirée à toutes et à tous. Ciao, c'était Alex pour Blockchain Capital.